dans la maison là-haut où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un palais dans la sainte cité, plein de charme ineffable et de félicité, où Jésus est entré depuis longtemps déjà, et dans cette doux parvis, mon Dieu m'introduira dans la maison là-haut où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des îles. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est pleine paix, car le port, c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheté. Dans le céleste abri, loin du monde agité, dans la maison là-haut où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux, ô sublime harmonie, ô glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort, dans la maison là-haut où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de pouvoir le faire, parce que après le temps, ça ne sera plus le temps. Le temps qui nous a été accordé pour pouvoir être sauvés, pour accéder au salut, au royaume, c'est ce temps ici. Et ce temps est en train de s'étendre vers la fin. Parce que les signes qui caractérisent la fin de ce temps, de cette dispensation, sont accomplis. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de pouvoir le faire pour que vous soyez sauvés. Parce que Jésus revient très bientôt. Donc, le bientôt dont on parle la Bible, c'est différent du bientôt selon la cyclopédie. La définition que la cyclopédie donne par rapport au bientôt, c'est différent du bientôt de la Bible. Voilà, parce que selon les calculs de Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Vous voyez? Donc si vous calculez depuis l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, au 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, donc selon les calculs de Dieu, on n'a fait que 2 jours, parce que c'est 2000 ans. Selon les calculs de Dieu, c'est 2 jours. Donc Jésus revient bientôt.
Donc cela a un sens selon la Bible. Donc Jésus revient, donnez votre vie à Jésus pour pouvoir sauver votre âme, pour pouvoir éviter l'enfer. L'enfer existe. Voilà. Pour s'échapper à ces lieux de tourments, il faut seulement s'abriter dans l'arche qui est Jésus. Vous voyez, c'est le seul endroit où vous pouvez sauver votre vie. Jésus est comme une ville de refuge où vous pouvez se réfugier pour éviter l'enfer. Donc, le salut n'est pas que par lui, n'est pas que par le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut sauver votre âme. Aucun prophète, aucun ancêtre, donc personne d'autre. Voilà, si on vous présente, on dit que voilà, elle aussi peut vous sauver. Hein? Je parle de Marie. On vous dit, Bouddha peut vous sauver. Lui aussi, c'est un médiateur entre les hommes et Dieu. Bien-aimé, ne croyez pas. Le seul médiateur, le seul chemin qui peut nous conduire vers le ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qui est dit dans Jean 14, verset 6. Jésus a dit ouvertement au monde entier que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans sa parole que nul ne vient au Père que par moi. Tous ceux qui confessent Dieu, on dit, bon, nous, on ne croit pas à votre prophète, on ne croit pas à Jésus, nous croyons seulement au Père, parce que nous croyons que Dieu existe. Comme les musulmans, ils croient à Dieu, et voilà, ils affirment que Dieu existe, voilà, ils croient au Dieu le Père, parce que dans le Coran, il y a aussi une partie de la Bible. Hein, les Tanakh, souvent, les livres de l'Ancien Testament. Il y a aussi mention du nom de Jésus, mais ils considèrent Jésus en tant que prophète. Bon, voilà, il y a plusieurs théories, je crois un jour on en parlera. Mais en dehors de Jésus, vous ne pouvez arriver au Père si vous ne passez pas par Jésus, parce que Jésus est la porte. Pour pouvoir accéder au royaume, pour pouvoir voir le visage du Père. Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Donc Jésus est la porte pour pouvoir sauver votre âme. Mahomet n'est pas la porte, Bouddha n'est pas la porte, Tata Onda n'est pas la porte, Simon Kimbangu n'est pas la porte. Aucun prophète est une porte pour pouvoir accéder au ciel. Jésus est la seule porte si vous voulez sauver votre vie. Je dis Jean chapitre 10, verset 9. Il dit, tout celui qui entre par cette porte, il sera sauvé. Donc Jésus est la seule porte pour pouvoir sauver votre vie. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Parce que si le Seigneur tarde à venir, une fois qu'on décède, il n'y a plus d'autres moyens pour pouvoir sauver votre vie si vous étiez déjà parti en enfer. Tout ce que l'Église catholique dit aux gens, les purgatoires, c'est des pires mensonges montés de toutes pièces. Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne dit pas deux fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, quand une personne décède, s'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, c'est fini. Aucune prière ne peut sauver son âme s'il était parti en enfer. Donc c'est le moment quand on vit, quand on est vivant, c'est de pouvoir savoir faire un bon choix. Vous avez choisi hindou, vous avez choisi Bouddha, vous avez choisi Tata Onda, vous avez choisi je ne sais pas qui. Bien-aimé, il n'y a pas un autre médiateur entre les hommes et Dieu excepté le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans l'épître de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. La Bible dit un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Toutes ces parasites-là, oh, soi-disant, lui c'est notre prophète, nous croyons à lui. Et voilà, nous c'est Marie, c'est elle qui présente nos prières à Dieu. Bien-aimés, c'est le mensonge de l'ennemi. Nous n'avons qu'un seul médiateur entre les humains et Dieu, Jésus-Christ, point barre. Et c'est lui qui est notre salut, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la porte, c'est lui qui est la vie. Donc en dehors de Jésus, que personne ne vous trompe, il n'y a pas d'autre voie par laquelle nous pouvons accéder au ciel. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Une fois qu'on décède, une fois que le corps se sépare avec votre esprit, c'est fini. Ton jugement commence là. Je vous renvoie de lire l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Luc,
chapitre 16, lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Le Seigneur nous révèle ce qui se passe dans l'au-delà. Quand quelqu'un meurt ou vend son âme, s'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, s'il avait une vie de péché, son âme part où? Lisez Luc 16, verset 19 jusqu'au verset 30. Chapitre 16, verset 19 à 31. Ça ne sert à rien de persister, de demeurer dans l'incrédulité. Ça ne servira à rien. Ça conduira ton âme dans les lieux de tourment pour l'éternité. Donc, cherchez comment tu peux donner ta vie à Jésus, comment tu peux commencer à marcher dans la crainte du nom du Seigneur, afin de pouvoir s'échapper de ce jugement qui est devant vous, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Jésus revient, les signes qui annoncent son retour sont accomplis sous nos yeux. Je crois, Dieu voulant, nous allons parler sur les prophéties bibliques après cet enseignement, parce que c'est important de parler sur les prophéties bibliques par rapport aux signes que nous sommes en train de voir à travers le monde. Très bientôt, il y aura l'enlèvement de l'Église, il y aura la disparition des vrais chrétiens qui quitteront cette terre pour aller au ciel. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est la disparition des vrais enfants de Dieu dans ce monde. Et pourquoi Dieu va enlever les chrétiens, va enlever ses enfants? Parce que après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur jugera l'iniquité de ce monde. Il jugera tous les scandales que nous voyons dans ce monde. Il jugera toutes ces personnes qui créent pas mal de soucis dans ce monde. Parce que Dieu va juger. Parce que si Dieu ne juge pas, il n'est pas un bon père. La Bible dit, il châtie ce qu'il aime. Le jugement de Dieu, c'est aussi ça l'amour de Dieu. Un père qui aime ses enfants, il les redresse. Il les frappe, il les punit. Et la punition que Dieu accordera à toutes ces créatures qui l'ont détourné le dos, qui refusent carrément de l'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, c'est l'enfer. L'enfer, c'est le jugement de Dieu. C'est aussi ça l'amour de Dieu pour punir ces créatures. Et si vous voulez éviter ça, obéis au Père, écoute la voix du Père, respecte ton Père et le Père ne te punira pas. Accepte-le dans ta vie, Jésus dont je parle, comme Seigneur et Sauveur, et accepter de passer aux eaux de baptême. Parce qu'il faut recevoir la nouvelle naissance, quitter cette nature, cette naissance adamique. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu reçois cette naissance-là, tu deviendras enfant de Dieu conformément à l'évangile de Jean chapitre 1er, versets 11 à 13. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit lesquels sont nés. Que le Seigneur vous fasse grâce. Si tu ne sais comment recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, il y a un numéro qui passe au bas de vos petits écrans. Il y a un email. Le numéro là, je crois que je dois changer, mais tu peux nous faire parvenir un texto par cet email qui passe au bas de vos petits écrans. Soit vous nous écrivez via un commentaire et nous allons pouvoir vous envoyer un numéro WhatsApp pour pouvoir nous contacter et on va vous guider. Sinon, Dieu vous bénisse. Ne raisonne pas trop parce que la Bible dit craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos, d'entrer au ciel subsiste encore et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cela veut dire que il y a certaines personnes, ils viendront pour pouvoir accéder au royaume, mais ils viendront, la porte est déjà fermée, ils viendront en retard. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous dit. Donc c'est le moment de pouvoir faire cette démarche, de pouvoir déjà entrer. C'est-à-dire accepter déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et c'est ça déjà le royaume dans votre cœur. Et ainsi, vous sauverez votre vie. Gloire à Dieu. Les Béréens, vous êtes là. Manifestez-vous. Vous me captez bien? Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons commencer notre temps de prière. Nous allons faire l'intercession. Nous allons d'abord remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être là, qui nous a gardés, voilà, depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui.
Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Notre papa, mes amis, mérite d'être adoré. Vous savez, quand on regarde les communiqués nécrologiques tous les jours sur la toile, les gens que nous connaissons qui décèdent, qui nous quittent, bien aimés, la vie de l'être humain ne se tient que sur un fil. C'est ça ce que beaucoup de gens oublient. Vous voyez, le souffle là que nous respirons ne se tient que sur un fil. Il y a une dame, une Congolaise qui était enseignante, qui est décédée. Bon, nous on dirait elle est décédée subitement, mais on dit qu'elle était malade, elle était souffrante, et puis c'est cette maladie qui a entraîné cette dernière à la mort. La vie de l'homme ne se tient que sur un fil. La raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller les gens, ça ne sert à rien de continuer à faire le mal. Ici, je ne sais comment dire, toutes ces personnes qui créent des guerres, hein, des gens comme des Nanga, comme des Joseph Kabila, hein, des Paul Kagame, tous ces terroristes qui massacrent les gens, c'est comme si ils vivront éternellement. La vie de l'être humain se ressemble à une fleur. Ça paraît et puis ça disparaît. Personne ne restera éternel dans ces corps corruptibles. Personne. Voilà pourquoi craignons Dieu. Toi qui aimes faire le mal aux gens, tu es dans la sorcellerie, tu es dans les mauvaises pratiques. Le Seigneur t'accorde un peu le temps, il te laisse encore en vie pour que tu te répandes. Parce que la Bible déclare, Dieu ne souhaite jamais la mort d'un méchant. La raison pour laquelle le Seigneur te laisse en vie. Ne pensez pas que tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de ton souffle pour pouvoir les retenir. Non, ton souffle est entre les mains du Seigneur. Mais sauf qu'il te laisse le temps pour que tu te répandes, que tu abandonnes la sorcellerie, que tu abandonnes les koulouna, que tu abandonnes les vols, que tu abandonnes l'impudicité, tous ces péchés. Mais tu n'es pas meilleur, tu n'es pas spécial que toutes ces personnes qui meurent. Tu n'es pas spécial que ces gens. Si tu ne te répands pas, l'un des 4 matins, tu seras en face du juste juge, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il te jugera. Et le jugement, ça sera quoi? C'est l'enfer. Ésaïe chapitre 66, verset 16. La Bible dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Le jugement de Dieu, c'est l'enfer, c'est le feu éternel. C'est le moment de pouvoir mettre ta vie en ordre, de chercher la paix avec Dieu. Parce que tu fais beaucoup de mal. Tu détruis la vie des gens. Pourquoi tu fais le mal? Les gens que tu fais le mal, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Répands-toi avant qu'ils ne fassent tard. Répands-toi. Arrêtez de détester les gens inutilement. Arrêtez d'haïr les gens inutilement. Arrêtez de faire le mal aux autres qui t'ont rien fait. Arrête ça. Si tu meurs dans cet état, ton âme n'ira pas dans un lieu joli. L'enfer est une réalité que beaucoup de gens aujourd'hui ignorent. Mais Jésus, dans son enseignement, il a dit ouvertement que l'enfer existe. Et il n'y en a pas un seul enfer, il y a 2 enfers. Le premier degré, c'est celui dont on parlait dans Luc 19, 16 à 31. Et le deuxième degré, l'enfer qui est plus terrible, ça c'est horrible. C'est trop souffrant que le premier degré. C'est ça ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Cet enfer-là n'est pas encore ouvert. Le Seigneur l'ouvrira à la fin du monde. C'est maintenant de pouvoir abandonner le mal et de pratiquer le bien et d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse grâce. Alléluia. La sanctification, c'est la vie d'un chrétien. La sainteté, c'est la vie des chrétiens. Vous savez, les apôtres, Amen. Je suis désolé, les serviteurs que nous avons aujourd'hui n'ont pas vraiment cette habitude de prêcher sur cette vie de sainteté, sur cette vie de sanctification. Alors que les apôtres, dans toutes les églises où les apôtres et les ministres de Dieu passaient, ils enseignaient sur la vie de sainteté. Regarde, l'apôtre Pierre enseigne
dans une église quelque part. Si vous lisez l'épître de 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16, l'apôtre Pierre enseigne sur la vie de sainteté. L'apôtre Pierre dit ceci, il dit: ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. L'apôtre Pierre dit: comme celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous a appelé c'est Dieu, c'est Jésus. La Bible dit il est saint. L'apôtre Pierre dit: marchez saint dans toute votre conduite, car votre Père est saint. L'auteur aux épîtres aux Hébreux, lui aussi il enseigne dans une église, il enseigne les Juifs, il dit: sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc si vous lisez les épîtres, vous allez voir que les apôtres avaient l'habitude de rappeler aux chrétiens ces choses, de mener une vie de sainteté, de mener une vie qui honore Dieu. Même l'apôtre Jean, l'ange lui a rappelé cela. Il dit: heureux ceux qui lavent les robes. On parle de la sainteté, on parle des œuvres justes des saints. Apocalypse 19, 7, la Bible nous montre que la femme qui était entrée dans les mariages, c'est cette femme qui était sainte. L'ange dit à Jean: viens, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Je vais te révéler l'épouse de l'agneau. Et l'épouse qu'on était en train de monter à Jean, cette épouse, la Bible dit, elle était revêtue d'une robe blanche. Et l'ange l'explique, il dit: tu vois cette robe blanche, cela explique tout simplement les œuvres justes des saints. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, si tu veux ce jour-là, que tu sois qualifié en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, tu dois commencer ici déjà sur la terre, vivre une vie de sainteté. Parce que c'est ceux qui mènent une vie de pureté, une vie de sainteté, qui entreront au ciel, qui seront qualifiés en tant qu'épouse du Seigneur Jésus. Mais avec ce corps corruptible, avec ce corps rempli de faiblesses, il arrive des fois nous trébuchons. Il arrive des fois on s'accroche des deux côtés. On est tantôt dans le Seigneur, des fois on est aussi tantôt dans le monde. Des fois on est dans la sainteté, des fois on est dans l'impureté. Des fois nous sommes comme Laodicée, ni chaud ni froid. Gloire soit rendue au Seigneur parce que le Seigneur nous a aussi, en fait, il a mis à notre disposition, au fait, les remèdes pour pouvoir pallier à cela. La repentance. Repends-toi d'où tu es tombé et pratiquer tes bonnes œuvres comme il disait à l'église d'Éphèse. Repends-toi, demande pardon au Seigneur. Si dans ta conscience tu sais que tu as fait une chute, si dans ta conscience tu sais, n'attendez pas qu'on te donne une parole de connaissance. Mon frère, le Seigneur est en train de me montrer, tu n'es pas, tu vis dans une vie sale, tu vis dans une vie impureté. N'entendez pas ça. Écoutez les prophètes de ton cœur. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Qu'est-ce que ta conscience te dit? La Bible dit: si vos cœurs vous condamnent, on ne peut condamner s'il n'y a pas une loi qui te dit que tu as mal agi. La loi morale. Le Seigneur l'a gravée dans nos cœurs. Et quand on fait quelque chose de mauvais, c'est au travers de cette loi, il y a la condamnation. On sent une culpabilité. Alors écoute la voix de ton cœur. Répare avec le Père. Sois sincère, sois comme un enfant. Quand on se rapproche de Dieu, quand on confesse ses péchés, bien aimé, que tu sois, je ne sais pas, haut gradé, un ministre, l'onction coule comme la salive, et je ne sais pas, bien-aimé, humilie-toi. Zala lokola mwana mukie, le royaume des cieux se poussait qui sont devenus comme des petits enfants. Bakolo, bazomi mona ke baza bakolo te bisote, ngana ko fuka matin, ngana ko confesse. Baoko tate. Le royaume des cieux est réservé na bato bakomi lokola bana. Jésus l'a dit. Matthieu 18. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'y entrerez pas. C'est-à-dire humble. Et celui qui peut confesser ses péchés, c'est celui qui est humble. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui confessent les péchés. Il y a certains aujourd'hui qui ne pleurent pas. Vous voyez quelqu'un qui il confesse, il est dans l'impureté. Il est déjà sur le chemin de l'enfer. Eh bien,
ils confessent les péchés sans remords. Ils confessent les péchés avec un humeur joyeux. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. C'est l'enfer. Si tu vis dans les péchés, bien-aimé, tu dois t'inquiéter parce que tu es déjà sur le chemin de la mort. Et quand on confesse les péchés, il faut que tu te... Regarde comment Jacques dit. Jacques dit, soyez dans les deuils. Jacques ne dit pas soyez dans la joie. Soyez dans les deuils. Soyez dans les larmes. Pécheurs, purifiez vos cœurs. C'est cette attitude qu'on doit avoir. Mais s'il n'y a plus de remords, bien aimé, il faut vérifier réellement si le Saint-Esprit est avec toi. Parce que c'est l'Esprit qui nous convainc des péchés. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui va commencer à te culpabiliser. Qui va sonner comme un feu rouge. Tic, 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 tic. Tu as mal agi. Tu es tombé dans les péchés. Tu es déjà sur le chemin de l'enfer. Mais si tu ne sens plus ça, c'est que l'esprit peut-être est éteint. Ou soit il est ôté. Répands-toi s'il te plaît, mon frère et ma soeur. Répands-toi. Ça lokwa mwana mkeli boswa papa yo kisenga mawa nzambe na vie na yo akoya pe après programme akoya pe après na semaine qui sait. Humilions-nous s'il vous plaît. Alléluia papa. Vie chrétienne n'est pas à bonne santé. Tu dois prier le Seigneur que ta vie chrétienne soit en bonne santé. Regarde ce que l'apôtre Jean exhorte à l'ancien d'une église, Igaous. Il dit à Igaous, je veux que tu prospères en tous égards et que comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Vous voyez, en tous égards, comme prospère ton âme. Donc ici, l'apôtre Jean, il était en train de s'adresser à ces chrétiens, que tu sois équilibré. Si sur le plan physique, tu es en bonne santé, c'est-à-dire sur le plan spirituel, tu dois également être en bonne santé. Vous voyez, c'était ça la pensée. Bien-aimé, si physiquement tu es en bonne santé, spirituellement aussi tu dois avoir la bonne santé. Ta spiritualité doit être aussi en bonne santé, doit être en forme. Alors fais un petit bilan, fais l'introspection. Depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, regarde si combien de fois tu as jeûné. Regarde si combien de fois tu as médité. Regarde si combien de fois tu as marché dans la crainte de notre Seigneur. Si tu vois, tu regardes le poids du côté mal pèse beaucoup, bien-aimé, tu dois prier Dieu. Parce que, regarde, Dieu a apaisé le roi Belshazzar. Dieu venait avec sa balance. Il dit, Belshazzar, ça c'est l'explication de Daniel. Il dit, l'Éternel t'a pesé. Tu as été trouvé léger. Tu n'as pas de poids. En fait, tu as été trouvé léger dans quel côté? Parce que vous savez, les balances, dans les balances, il y a en fait deux machins. Quand on met une pierre à côté, de l'autre côté, on met une viande. Vous allez voir que si la pierre pèse beaucoup, la viande du côté viande va descendre. Donc en réalité, lorsqu'on a pesé Belshazzar, il a été trouvé léger, c'est par rapport au bien. C'est par rapport à la sainteté. C'est par rapport à la vie relationnelle avec Dieu. C'est-à-dire le mal pesait beaucoup. La raison pour laquelle sur le plan spirituel, du côté bien, il était trouvé léger. Si le Seigneur te prend, il te place sur sa balance, qu'est-ce qui va peser beaucoup? Si on calcule seulement depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, c'est le bien ou le mal. Toi-même aussi, tu peux faire ce bilan. Toi-même aussi, tu peux t'examiner. Alors, si la chair pèse beaucoup, le mal pèse beaucoup, tu dois restaurer ta vie spirituelle. Tu dois réparer. Demande à Dieu que le Seigneur te donne un cœur qu'il aime. Parce que si Dieu ne te donne pas ce cœur, bien-aimé, tu auras toujours un cœur charnel, tu auras toujours un cœur de pierre. Tu écoutes la parole, mais tu auras toujours du mal à mettre en application la parole de Dieu. C'est la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui qui écoutent la parole, qui sont zélés à aller chaque jour à l'église, qui sont zélés à servir Dieu. Mais sauf que si tu regardes la mise en pratique de la parole de Dieu dans la vie de ces chrétiens, il n'y en a pas. Ça commence même à partir des hommes de Dieu jusqu'aux fidèles.
Vous voyez un homme de Dieu qui prêche très bien la parole. Mais si tu regardes sa vie et ce qu'il prêche, il n'y a aucun rapport. Si vous entrez sur la toile, combien des hommes de Dieu, on les a attrapés dans des histoires. Beaucoup, soit certains, je dis, les soi-disant serviteurs de Dieu sont impliqués dans l'adultère, sont mêlés dans l'escroquerie. Des gens qui sont censés être modèles. Fais un petit bilan. Depuis le début de cette année, aujourd'hui, le mois d'octobre s'étend vers la fin. Est-ce que ta vie de prière est en bonne santé? C'est une grande question que tu dois te poser. Les 24 heures que Dieu te donne, tu pries combien de temps, mon frère, ma soeur? Si tu n'as pas une vie de prière équilibrée, tu auras du mal à vaincre les péchés. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'ennemi nous sollicite tous les jours. L'ennemi nous tente tous les jours à commettre le mal. Il nous oppresse. Il s'attaque à nous par l'obsession satanique, par l'oppression satanique, afin que nous puissions mener une vie qui déplaît au Seigneur, qui ne plaît pas à Dieu. Mais si tu n'as pas la vie de prière, quand l'ennemi te sollicitera, tu chuteras, tu tomberas. C'est la prière qui nous donne la force de surmonter le mal par les biens. Alors toi, tu pries moins. Ça, c'est sur le plan. Je dis par rapport au péché, mais par rapport aux liens familiaux, par rapport aux alliances sataniques. Dans la famille où tu es sorti, il y a aussi des agents du monde des ténèbres. Tu veux vaincre leurs complots dans ta vie. Tu veux vaincre les liens familiaux. Tu veux vaincre les alliances sataniques. Mais tu dois être un homme, une femme de prière. Parce qu'on peut t'enseigner, te donner des enseignements. Tu as un cahier de 200 pages rempli d'enseignements sur les liens familiaux, sur les alliances sataniques. Mais si tu as une vie de pécheur, si tu pries moins, si tu jeûnes moins, bien aimé, tu auras suffisamment la connaissance sur ces choses, mais tu ne seras jamais délivré. Parce que pour être délivré des liens sataniques, il faut que tu sois quelqu'un qui prie, il faut que tu sois quelqu'un qui mène une vie qui plaît au Seigneur. Demande à Jésus, s'il te plaît, que tu sois un homme de prière. Parce que même si tu n'as pas des enseignements, des alliances sataniques, même si on ne t'enseigne pas sur ces choses, mais si ta chair chauffe tout le temps dans la prière, si ton âme chauffe tout le temps dans les gènes, ces influences dans votre famille toucheront certaines personnes, mais toi, tu seras exclu. Tu ne seras jamais touché. Cette écriture dont le Seigneur dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Cela, ça s'accomplira dans ta vie. Vous savez, nous aimons rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit dans Psaume 91, tu as dit dans Psaume 91, 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ça, on rappelle à Dieu. Mais bien aimé, quand on récupère un verset, il faut chercher aussi un verset qui est en relation avec ces versets. Ne récupère pas seulement un verset, tu dis, Seigneur, tu as dit. Cette promesse-là s'accomplit dans la vie de celui, d'abord, qui a une vie qui plaît au Seigneur. Regarde, Psaume, je crois, chapitre combien? Chapitre 8, je crois. Si je m'abuse, mais dans Psaume, la Bible a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Je me rappelle, nous, on avait l'habitude de le dire dans la prière. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. On rappelait à Dieu, mais on ne tenait pas compte d'un petit détail. Nous, on demandait seulement à Dieu, on dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tes anges camperont autour de nous parce que nous sommes tes enfants. Mais on oublie que cet ange-là ne peut camper que dans la vie de celui qui a la crainte du nom de Dieu. Celui qui n'a pas la crainte du nom de Dieu, l'ange de l'Éternel ne campera pas. Ne viendra pas arracher des dangers. Parce que la Bible a dit, campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger.
Les liens familiaux, ce sont les dangers. Les alliances sataniques, ce sont les dangers. Tout le mal que l'ennemi cherchera contre toi, c'est ça les dangers. Mais l'ange du Seigneur interviendra si tu as la crainte de nom du Seigneur. Examine-toi. Examine-toi. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu vis une vie chrétienne qui plaît au Seigneur? Si tel n'est pas le cas, Dieu ne te condamne pas. Mais tu dois demander l'aide de Dieu. Parce que dans Jean 15, Jésus a dit, mes fils, mes filles, sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin d'un soutien, mais il faut les demander. Il faut les réclamer. Dis Seigneur, je vais vivre une vie qui te plaît. Je vais vivre une vie qui t'honore. Mais Seigneur, tout seul, je ne peux pas. Je suis dominé par ma chair. Je suis dominé par la charnalité. Donnez-moi une vie qui te plaît. Aidez-moi, Seigneur. Alors, comme tu as compris, je sais que tu as compris par la grâce de Dieu cette petite exhortation. Demande l'aide de Dieu. Prions au nom de Jésus. La prière. Ne néglige pas, comme je l'ai dit au début ici, que nous sommes en train de s'étendre vers les festivités de fin d'année. Ce qui se passe dans l'au-delà, ce qui se passe dans le monde invisible, moi et toi, on ne sait pas. Il y a certaines choses que le Seigneur nous révèle et certaines choses que Dieu ne nous révèle pas. Surtout, si on n'est pas dans la présence de Dieu, c'est difficile des fois pour que Dieu nous révèle des fois ce qui se passe dans le monde invisible contre nous. C'est comme l'Israël dans le livre des rois. Ce qui s'est passé dans le camp des Assyriens, l'Israël ne savait pas. Mais un prophète de Dieu qui était en Israël, qui avait une vie d'intimité avec Dieu, c'est grâce à ce prophète que Dieu est entré en contact avec lui, l'a révélé. Il dit, attention, dis à ce peuple, dans tel endroit, dans tel lieu, on a placé déjà des embûches. Combien de fois nous, on tombe sur les panneaux de nos ennemis parce que nous ne sommes pas révélés. Quand tu manges, quand tu projettes, tu réalises, tu fais des calculs. Oui, à ce mois, je vais faire ceci. À tel mois, je vais faire ceci. Tu as des projets, mais tu ne connais pas les projets que tes ennemis projettent contre toi. Tu ne connais pas. Je nous rappelle souvent ici que le diable aussi il a des projets. Ce n'est pas seulement Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens aiment s'accrocher à cette prophétie, cette promesse qui est dit. L'Éternel, le projet qu'il forme sur nous, c'est le projet de bonheur et de paix. Nous disons oui et amen. Mais attention, le diable aussi, il a des mauvais projets contre nous. Si vous lisez l'épître de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit, nous n'accordons pas l'avantage à l'ennemi, à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses projets. Tozoke na basuka mbula awa. Oyebi makambo ya na ngambo wana te. Tika kolala pongi mingi. Longola bolembu. L'apôtre Paul disait aux Corinthes, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Comme tika karate na baposa ya nzoto no seke senge se reposer yo po mitiki. Soke senge lia yo lobi bona ko jenete na lia kaka. Non, c'est toi qui dois commander ton corps. Comme l'apôtre Paul nous enseigne, il dit, moi je les traite. Je les traite durement. Parce que ce qu'on traite yango durement, ça sera très compliqué pour Olong dans le domaine spirituel. C'est le spirituel qui commande le physique. Tout ce qui se passe dans ce monde. Tout ce qui se passe dans ce monde. Que ce soit de bonnes choses, que ce soit de mauvaises choses, tire son origine du monde invisible. Quelqu'un qui était bien, il tombe malade. Si vous priez, ça vient du monde invisible. Parce que ici, les gens qui aiment de faire des analyses, ils diront à vous aussi, vous voulez spiritualiser tout. Vous savez souvent des gens qui disent comme ça, si tu pries Dieu, tu verras que lui, il est déjà connecté dans ce monde-là. Voilà pourquoi il veut distraire les gens. Bien aimé, c'est le spirituel qui commande le physique. Même l'être humain est tripartite. L'homme est composé de 3 parties. Corps, âme et esprit. Maintenant, qu'est-ce qui dirige ce corps? C'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'esprit qui est dans ce corps qui commande ce corps. Si l'esprit là sort, on t'appellera cadavre.
C'est le spirituel qui commande le physique. Il ne faut jamais ignorer ça. Voilà pourquoi, soit un homme de prière, soit une femme de prière. Bien aimé, il n'y en a pas d'autre ici qui peut te donner la sécurité, la protection, les choses que tu demandes auprès de Dieu sans la prière, sans passer par la prière. Je l'ai souvent dit ici, le sambo ezalaka pasi, mais ezalaka na ba résultat ya bien. Et alors la fitness, ou moi munene, ou lingo kitsapwa, tango obando ça la fitness, moi sport, ezalaka pasi, que ça soit na début même si au roumeli, ezalaka facilité. Kotombolaka moi libende, okimaka moi bambangu tout ça. Donc il faut nous tenir quoi ma pose au résultat aux oluka. Si nous tenir quoi mito sala ngo bien te pour ekokitate. Souffrance à lo sambo et pesaka biso ba résultat to seng to luka ke pa ina nzambe. Osala makanga mamangambe belé et simbaka te. Jeune oko sala na nzoto okokonda okoka ba posa kolia ba pose belé o monaka neto kato o monaka neto kokufa te. Okangi motema obondeli nzambe bien, oleli obondeli nzambe. Et puis tango osala jeune, talaka pe ba problème ozanango. Obanya ona mwakanda molimo olongolo pe posa kolia. Yozo luka nzambe oluko gêné mais wana makambo ngo pende tungisaka nango yo te mama papa. Biso tanto généra pona gêner bien. Na olinga na okota ngo na colère sainte. Do ilongo linga déjà nzala. Ba généra bongo. Elongo linga nzala. Po banda na banda kolia. Na otala makambo ngo nga na oluko yo na na zwa ngo te. Na lia kaka na le kolia te. Des jours. Na kota on a mon esprit wana. Ndeto lo banalinga la esprit konzo, esprit kona koti si esprit. Moi 3 jours na nzambe. Au mona na beti ngo pe boy posa ko liezate. Nous allons prier, faire une prière d'autorité. Mettez hors d'état de nuit tous les plans de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille. Les 2 mois qui nous restent ici, quelques jours, nous voulons les finir dans la paix. Déjà, si vous entrez sur la toile, ça commence. Ça commence. L'ennemi commence à frapper. Mais protège ta famille. Protège-toi dans la prière. Nenzamba bandaki no anona kimia. Senga na nzambe. Aussi lisango na kimia. Ebisa nzambe na mobateli mosusu te. Bebi sa ba plan na bango. Ponzamba omona ayebiti. Ayebisa ke Eliza obitala. Tamangamba lobi tamangamba nzamba monaki. Siko oyo pe bango basali contre yo. Oyo pe salami contre libota no me bandeko no ba yebi nzambe te. Nzamba yebi yango. Ayebi yango. Siko nzamba yebi yango po longola yango abebisa makamba na esenga yo kotoyo osenga. Nzamba zaka bongo. So sengi te makambo basali kuna yokokisama. Nzamba yebi mamni ba okana. Kwa so mono na ba distraction ba makambo ebele bela tatala mwana ngo. Donc yepi na donc ami mona ka ndenge ni. Dona bundela ke kana sela ke donc abondela ka te lo moko te. Atika yo. Akotika makambo ane salema. Na yebisa ki biso awa nzambe azaka ndenge ni. Asalela ka biso tanto pousa na pepa inae. Nzamba asalela ka biso te tango amusika ne jamais mutakosa yote. Et puis longola mwa likanisi moko mimona ka netike ozala kapina mwana moka nzamba linga mingi ka yo. Te nzamba na bana beleti. Mwana nzamba linga mingi ala nango Yesu. Biso to ba fils adoptif. Ozomona. Siko so lingo zala mwana ngope nzambe alingaka pe zalaka muto liyo pe lakisa ke olingaka e. Po bolingo pe zaka mwa vice versa ezaka réciproque. Zala na mwa vie o nzamba sepelaka nango. Mwa vie ya losambo pusanaka pembe na ye ndeko sala ke nzamba kangola yo. Na pesa ki biso awa na lobaki Hébreux chapitre 7 kanga verset oyo. Chapitre 7 verset 25. La Bible dit il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amam Brazi, tchamo microno en mode silencieux tant au bon de la maman et bon au fongola. Pour et ningana et créer moi ba bruit. Merci maman. Tant au banda prière au fongoli maman s'il te plaît. Hébreux 7 25.
Bible lobi clair que akango la kabi kisaka ce qui s'approche et liko loba ke soko pusani to robi kate. Bomba verset na bien. Ko kasate ke bonga na pia ko franda tana sambeli to franda ne ko bundelanga. Tika no magambwana. Tango no mupandi. Boka mabolongo lukanzambi. Ah. Chénete. Attends-moi 24 heures. Bando banda ko lia vi na yo ezana makambe belé zo simbati. Yo zondi makako lia kakaka. O raison raté. O lia kanoka ko lia kanoka. Ona makambo lukanzamba fongola kangola. Que ça soit na vi na o, que ça soit na via bana na yo. Ba makamu susu po ozwa solution na o esenga gêne. Jésus lobi boy. Ba ye ko libake sala délivrance na o sukawa. Na sala moi exhortation boye pona pesa biso loleni toko bonde to comprendre loleni toko bonde la nzambe. Na zana Matthieu chapitre 17. Ba ye ko libayeli bango mwana mwaza ki lunatique. Na lingala to benga malade ya ndeke. Ah ndé to lobela ba esprit périodique parce que luna eza esprit où se manifestaka quand il y a l'apparition de la lune. Des places to lobela ba esprit périodique ah mais na za kunate. Ba bengi ba apôtre ba ba bonde la pona mwana wana. Papa ngwa leli abi ba apôtre bo sunganga. Mwana oni na salité. Bobote. Ba bonde li tata ba bengani esprit boko kende. Ebi esprit kenda te po ani pour des raisons. L'enseignement Christ à l'obibo. Pour bayet batuni Yesu. Pour Jésus tant ba bengi papa ngwa lobi ah naza déçu très déçu. Nenge ba te belé ba chrétien belé le baza déçu. Apia ba offrande ba sambela po ne pas musana nzambe na vie changer à karaté. Yana ba sal nzambe musu ba alwa ba apôtre. Ba na ba ka omi balé. O Jésus releva ke pa ya ba apôtre. Tala ba kango ezabo. Ba ye pa ya ko ba bengi na nkolo. Papa ngwa lobi na memi bango na memi nenge yo kenda pe otambula tambula. Na keye pa ba sal na yo wana me solution ezwamite. Ba ebisako ka teke zala na kondima za konte na solution na luka solution zala kondima oti wa na zala kondima papa na zaina kondima yango yaki mutu so zana kondima ta ko yepa na ote tsazo yawa na papa bonda se ka zana kondima yonde siko zala mosana nzambe ozo se retrouver na baka omi balete Jésus releva ke pa ba apôtre ba mimi papa wana akepa ya Jésus habitala na ke na mwana nge papa ngazaki papa mo encourager na tana biso lelo mwa kama soni oga ah ba mona ngata msu sonete abingana ko kenai bisaye ke basali na ye o ba basali ya pamba ba kokite na ke na mwana nge pa basali na ba kokite c'est ça bien bon ba kokite abiela ngai ba ye na mwana na Bible lobi Jésus parla sévèrement aux démons. Et soit que Jésus baptême belete take it mwana timbuka koi kuna buna mabele as esprit ane bani ko jeter pour esprit bimi. La Bible dit Jésus menaça les démons accueillis. Ba pote batali ba bimzambi biso to beti ba zer na ba zera verset ni to tangi ta Bible. Mais esprit boy ko kende siko ya ye awa lobi kutumaka mibalete alobi kaka bima siko babengi Jésus na mupanzi yebisa biso nani nini yango yo sali po yo po mambo sala to comprendre ka te to sana yo siko moi pakola moi zepana biso to sala nango te biso to koki ko benga esprit ote ndenge nini. Jésus a relevé deux problèmes majeurs. Yango ezalaka na ba chrétien belé yango ezalaka pe na ba sana nzambe belé. Le premier problème Jésus a relevé qui ouais sala ke ba koka ko benga esprit anate. C'était la foi. Ah bien bango si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne ôte-toi de là, jette-toi de là, de l'autre côté. Ah wana comme magamba foi ah tokolo bela mambebele mais je vous épargne. Parce que dans la Bible, il y a trois types de foi, mais il y a beaucoup de choses. Mais si maintenant nous foi, la croyance. Aussi, on peut le quoi parole. Parce que si on bon de la connaissance à parole, le sambo tout malobato zo le banzamba yo kangote. Parce que Dieu écoute que sa parole. Le sambo o est lié na moi verset biblique yango nzamba yo kaka.
Parce que la parole de Dieu, c'est aussi ça la foi. Donc, si on peut la dimension, likamba foi. Donc, tant que la Bible, on a moins connaissance. Attends, on a moins sauté, on a moins d'âme. Tant qu'on bon de là, malobo zo ebisanzambe. Lia quand on a moins verset biblique. Il y a une foi. La foi vient de ce qu'on attend. Donc, ce qu'on attend, c'est la parole. Donc, parole, c'est ça la foi. Après, la foi, croyance. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur. Tant qu'on pousse, nous on dit. Parce que foi, c'est peut-être que tant qu'on saigne une minute, tu vas persévérer. Parce que bah qu'on est bandant bon de là, bah qu'on peut tikate. Parce que comme on attend mon débat tikaki. Il ne faut pas pour na montage solution te bo tikande ngeni. C'est que foi exaté. Il faut persévérer. Et il y a bon de la guitine à 7e. Abonde la libosé simbité. Abonde la mibale simbité. La foi, c'est la persévérance. Yo bon de la pona li kambo zalo la serre morale luka libala. Abesi na senga tro na monezo ya te na tika sije wana. Ngana zuna iloko na luka te na tika sije wana. Na tika te. Na tika te. Et il y a bon de la ka abonde limbule zo ya te. Ngana tika ndengeni. Atinde lisé plus de 7 fois. Kene kotala. Aké liboso rien. Yami balé rien. Ya zo continuer à ko bondel. C'est ça la foi aussi. La foi, c'est aussi la persévérance. Il y a beaucoup de choses à expliquer par rapport à la foi. Ça, c'était le premier problème. Jésus a relevé. Deuxième problème. Jésus a dit bango ezana ba type ba démon sou ba kendaka kaka na ba jeûne et prière. Omoni jusqu'au bout ya ka ko jeûner, ena ba esprit msou na famille no poyolonga bango, il faut sangsaka moi lo samu na jeûne. Il faut sangsana moi jeûne. Ndoko longa ba force msou na libota na yo. N'habitez pas pour comprendre madame la lobby. Amen. 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 Ça n'y sera pas jeune. Amen. 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 Ça va beaucoup t'aider. Amen. Amen. Ça va beaucoup t'aider. Donc, vous comprenez ma camboyo. Je fais ces exhortations pour nous aider biso. Tu es bakaloleni toko lukanzam. Ba maman nanga surtout ba maman nanga. Bolingi mingi ba enseignement et ba combat spirituel. Enseignement na bako peso ngo mupiku na mupiku po ba mama msu na mona mama msu ba carton ya ba kayo ba kay cartonné wana et na ba enseignement mais vie bonga raté vie kaka bongo akabwana na famille tout ça à cause ya ba enseignement tona zona ba kayo bwakana yo banana ko luka nzambe otondisi enseignement belé okabwana famille oyini bandeko na yo donc ponini et quand tu tellement alliance, lien, tout. Boire non bakay. Quel est ton bango tient au pétrole? Yonde tamna na robanga nzambe. Voilà linga bande kona atawa na misala mabe. Linga bango. Parce qu'on ne peut pas combattre la haine par la haine. On combat la haine par l'amour. Jésus a dit aimez vos ennemis. Kolingango pe lobi teke na lobara ah ouais elingo loba teke yo mitika na maboko nete eliko lobande kozana haine contre ye na Romains 12 balobi soka sengo mai pesa sengo akolia pesa ye mais na vie na yo makambo sala oza aza censé tailler bango voilà wana moi discrétion na yo boy na yo ba combat ezanga tina voilà c'est ça mais kozande na haine pour sambela bien pour longa ye na spiritualité c'est ça après tamla na robanga nzambe tango zana mwa vie ya jeune na mwa losambo okomono kolonga bangambo wana wakuna tino zana banseneme belé te vie ya kobanga nzambe kana losambo na mwa kokilo kila kawana ba influence na ko simba yote ba condamnation na ko simba yote c'est tout. Amen. Et si balobi na biso séminaire mususu ezali toro bako expliquer biso voilà makambo ezalaka ndenge nini bakotaka na samai babimaka boye baso ko tundeko moko ya salaka na kindoki atika yende siko ba mamango wana tango bayaka na batatango wana aso expliquer bino ne bo monanga ipinde ba témoigner kazo ke sengo ninga boma batu tanga na okato na témoignage yo boma batu ba famille na leo bazaka na bapasi siko so témoigner ça na tristesse. Jésus-Christ, la bénédiction. Na bomaki 100 personnes. Amen, amen. Nana loba amen. Nana loba amen na makambo yo sala. Yo boma batolo bananga amen, amen.
tozwa connaissance. Voilà, to bondela. To tika 2 mois onandambo tika na maboko nzambe. Nzambe a épargné biso. To zele loko te pa sata. Ebisa nzambe mama tango obondela tata loba na nzambe na ozele loko te pa ya tata nzambe nga na mwani ti. Ba plan na ye ba projet na ye kolo o abongi eza pona bana na ye. Ngai so nazaka mwana na yo papa. Ya ono mwenga naza ana losambo. Alors kolonioso ba bongisi ba kalikili wana pa esimba te. Nengo batelinga ndenge mwa oyebandaki ndenge toke na suka papa to silisa ane oyo na kimia ngana libota nanga na ba oba ebi nzambe te tika bana maboka nzambe bondela na komune so bebisa ba plan sata alléluia Père gloire amen 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 alléluia alléluia clamons notre Père alléluia il est merveilleux il est magnifique que le Seigneur Jésus-Christ mes frères et sœurs vous bénisse abondamment au nom de Jésus alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, prenons nos Bibles, mes amis, prenons nos calepins, faisons comme d'hab. Voilà, notons des points essentiels. Nous sommes dans l'enseignement. Je veux que vous puissiez s'habituer à ce que nous sommes en train de partager ici. Aimez les enseignements. Je le dis souvent ici, si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez être un chrétien équilibré, bien aimé, c'est par l'enseignement. Et pas n'importe à quel enseignement, mais les enseignements authentiques, la sainte doctrine, les enseignements des prophètes et des apôtres. C'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. Vous ne pouvez devenir disciple de Christ sans l'enseignement. L'exhortation ne fera pas que vous soyez disciple de Christ. La prédication ne vous fera pas que vous soyez disciple de Christ. C'est l'enseignement qui fera que vous soyez disciple de Jésus. C'est ça même la mission que le Seigneur a confiée à ses ministres pour pouvoir former les disciples. Le Seigneur dit, c'est via l'enseignement, je vous envoie de pouvoir faire de toutes les nations mes disciples. Alors, notez et ton calepin à côté, et ton stylo, ta Bible à côté, et vérifie tout ce que nous sommes en train de partager ici. Notre grand thème est intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui entraînent des âmes en enfer. » Et nous avons relevé au moins 23 grandes lignes qui ne sont rien d'autre aussi des sous-thèmes que nous allons développer ici. Mais jusqu'à présent, nous sommes attelés sur la première grande ligne qui est également aussi notre sous-thème que nous sommes en train de partager. Et là, on avait établi également quelques points, quelques sous-points que nous sommes en train de partager par rapport à cette première grande ligne. Parmi ces sous-points, nous avons d'abord notre grande ligne que nous sommes en train de partager pour ceux qui ne savent pas, c'est l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'il y a certaines personnes qui diront, bon, vous parlez de la dîme, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre ce sujet et notre salut? Ce qu'il faut savoir, nous sommes en train de partager de ces choses. Pourquoi? Parce que, si bien aimé vous êtes toujours, on vous enseigne toujours les choses, j'aimerais dire plutôt si on vous ramène toujours dans les Tanakh ou dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha pour vous, cela ne vous concerne pas. C'est-à-dire jusqu'à présent, vous êtes encore dans vos péchés, vous n'êtes pas sauvés. Alors que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha, c'est pour pouvoir nous libérer de la loi mosaïque, de la loi sociale, de la loi cérémonielle. Alors la dîme fait partie de ces deux lois. Donc si jusqu'à présent on continue à vous réclamer la dîme et que vous acceptez aussi de la payer, eh bien vous n'êtes pas sauvés. Parce que la Bible dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Galates 4:4, Jésus-Christ est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient enfermés dans la loi. La dîme, c'est une pratique de la loi. C'est pour cette raison que nous sommes en train de partager de ces choses. Mais n'oubliez pas, j'avais dit, je ne suis pas en train d'interdire aux chrétiens de ne pas faire de dons à l'église, de ne pas donner à Dieu, de ne pas faire de collecte. Je n'ai pas dit ça.
Je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre les dons, je ne suis pas contre ces choses. Parce que sans argent, sans les matériels, c'est difficile pour pouvoir servir Dieu. C'est difficile pour que l'œuvre de Dieu avance. Parce que, comme le micro que j'utilise là, on a acheté, donc on a acheté ça pour pouvoir l'avoir. Donc sans argent, c'est compliqué pour pouvoir servir Dieu. L'argent est les bienvenus, les matériels sont les bienvenus à l'église de Dieu. Mais la dîme dans cette dispensation n'est plus d'actualité. N'est plus d'actualité. Et là, je suis en train de donner quelques raisons pourquoi les chrétiens dans cette dispensation ne peuvent-ils plus payer la dîme. La première raison que j'avais évoquée ici, j'avais dit tantôt que la dîme était associée aux 3 fêtes solennelles que l'Israël célébrait chaque année d'après les calendriers juifs. La première fête qui était associée aux dîmes, c'était la fête des pains sans levain. Cette fête était associée aux dîmes. La deuxième fête était la fête des moissons, qui était également associée aux dîmes. La troisième fête, c'était la fête des tabernacles, qui était également associée aux dîmes. Alors, aujourd'hui, l'Église ne célèbre plus ces fêtes à la manière juive. Nous la célébrons spirituellement, parce que ce sont des fêtes qui se sont accomplies dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. J'avais longuement expliqué de quelle manière toutes ces fêtes se sont accomplies dans la dispensation de la grâce. Mais n'oubliez pas, j'avais dit aussi que toutes ces fêtes, parce qu'il y en a au moins 7, ce sont des prophéties bibliques. Parce que quand vous lisez Lévitique 23, on parle de cette fête de l'Éternel, mais attention, ces fêtes étaient des prophéties bibliques. Prenons par exemple la fête de la Pâque. Cette fête s'est accomplie, c'était une prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'était une prophétie qui devait s'accomplir dans la vie de Christ. Parce que l'agneau qui était immolé le 14e jour au mois de Nissa, cet agneau-là, il était l'image ou la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir pour nous comme un agneau immolé pour expier les péchés de l'humanité. Donc toutes ces fêtes-là, que ce soit la fête des pains sans levain, le véritable pain qui était descendu du ciel vers la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 6, il a dit que je suis le pain de Dieu, je suis le pain qui est descendu du ciel. Tout celui qui mange de ce pain, il ne mourra pas, il vivra éternellement. Donc vous voyez de quelle manière toutes ces fêtes se sont accomplies. Donc c'était des prophéties bibliques. Alors aujourd'hui, les 3 fêtes dont je parlais ici, qui étaient associées aux dîmes, la fête des pains sans levain, la fête des moissons ou de Pentecôte, et la fête des tabernacles, ce sont des fêtes qui étaient liées aux dîmes. Aujourd'hui, nous ne célébrons plus ces fêtes à la manière juive comme cela était célébré au temps des enfants d'Israël à cette époque-là. La fête des pains sans levain, on ne la célèbre plus. La fête des moissons, on ne la célèbre plus à la manière juive. Maintenant, si on ne célèbre plus ces fêtes-là, comme c'était au temps des enfants d'Israël, pourquoi les dîmes, parce que c'est au pluriel les dîmes qui étaient associées à ces fêtes, aujourd'hui les chrétiens continueront à payer cette dîme? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche, qui ne va pas. Si les fêtes là se sont accomplies, nous croyons que se sont accomplies dans notre temps, eh bien il faut chercher aussi à comprendre la dîme qui était associée à cette fête. Aujourd'hui cette dîme là explique quoi? La raison pour laquelle je nous avais dit ici que je nous parlerai de la dîme dans la révélation. J'expliquerai Jésus-Christ en tant qu'une dîme que Dieu nous a donnée. Donc gardez votre souffle. Nous allons mollo parce que nous sommes dans l'enseignement. Je vous parlerai de Christ en tant qu'une dîme. Vous bénirez le Seigneur par rapport à cela. Alors la première raison, c'est celle-là. Que si toutes ces fêtes se sont accomplies dans notre temps, bien qu'il y a des fêtes qui sont en cours, et il y a des fêtes qui s'accompliront dans les jours à venir, mais nous ne pouvons plus observer ces fêtes comme c'était au temps de Moïse, parce que ce sont des fêtes qui se sont accomplies. Alors les dîmes qui étaient associées à ces fêtes, nous ne pouvons plus appliquer cela comme c'est fait au temps des enfants d'Israël. Ça, c'est d'abord la première raison
que nous sommes en train de dire que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme parce que la dîme, c'était une pratique de la loi qui était associée à toutes ces fêtes. Alors, la deuxième raison que j'avais évoquée ici, j'avais dit que la loi que Dieu avait donnée, parce que la dîme était réclamée d'après la loi, d'après quelle loi? D'abord d'après la loi ou d'après la Torah si vous voulez. Mais j'avais expliqué ici la différence qui existe entre la loi et les ordonnances. Suivez-moi ici, j'ai fait un récapitulatif. Bien que j'entrerai plus en profondeur les samedis. Vraiment que le Seigneur vous fasse grâce, ne manquez pas. Les samedis, j'entrerai plus en profondeur pour expliquer la différence qui existe entre la loi et les ordonnances. C'est très important parce que toutes ces pratiques-là, entre autres, comme j'avais dit, les fêtes, la dîme, la circoncision, tout ça, c'était ça les ordonnances. Quand on parle des ordonnances, ce sont ces choses-là. Les Shabbats, voilà, la nouvelle ligne, tout ça. Alors, j'avais expliqué, j'avais dit tantôt ceci, que quand on parle de la loi, ce mot en hébreu veut dire la Torah. La Torah. C'est-à-dire, la loi ou la Torah, c'est l'ensemble des commandements de Dieu. Mais à l'intérieur de cette loi que Dieu avait donnée à Moïse pour son peuple, on retrouve aussi trois types de lois. Trois types de lois à l'intérieur. Parmi lesquelles nous avons la loi sociale ou civile, nous avons la loi morale et puis nous avons la loi cérémonielle. Parmi ces trois types de lois, la dîme est issue des lois. La dîme est issue de la loi sociale et puis de la loi cérémonielle. Alors ces deux lois, dans notre temps aujourd'hui, ce sont des lois qui se sont accomplies, comme je viens de dire. Nous ne pouvons plus parce qu'aujourd'hui, pour que Dieu pardonne nos péchés, on ne peut plus amener un animal. Hein? Si vous voulez faire la repentance, vous allez acheter un agneau et vous amenez chez un pasteur, ça ne se fait plus. Vous comprenez? Donc, c'est par là que nous comprenons que les véritables agneaux qui étaient morts pour nous à la croix de Golgotha avaient mis fin à cette loi cérémonielle qui réclamait tout le temps, quand on pêche, un animal. Voilà pourquoi j'avais donné l'écriture de Romains chapitre 10, verset 4. La Bible dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Quelle est loi? Quelle est cette loi que Jésus avait mis fin? La loi cérémonielle, y compris la loi sociale. Mais j'avais dit que la loi, il y a une différence qui existe entre la loi et les ordonnances. Suivez-moi ici très bien, j'ai fait un récapitulatif. Il y a une différence qui existe. La loi, c'est l'ensemble des commandements. L'ensemble de ces commandements. À l'intérieur de cette loi qu'on appelle la Torah, nous avons trois types de lois. Je peux dire des lois mineures. Loi morale, comme je l'ai dit, loi sociale, et puis loi cérémonielle. Mais maintenant, les ordonnances, c'est quoi, selon la Bible? J'avais dit que les ordonnances sont des prescriptions spécifiques ou des règlements particuliers faisant partie de la Torah ou de la loi, si vous voulez. Souvent liés à la pratique ou à la mise en pratique ou à la pratique religieuse, vous comprenez, ou au culte. Je réponds pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. Suivez-moi ici très bien. Pour ceux qui n'étaient pas là, je nous emmène quelque part. Les ordonnances, ce sont des prescriptions spécifiques ou des règlements particuliers faisant partie de la loi. Ce sont des prescriptions faisant partie de la Torah. Souvent, je dis liées à la pratique religieuse et au culte. Elles concernaient il y en a beaucoup, mais j'avais relevé une petite liste ici. Elles concernaient les 7 fêtes de l'Éternel, selon quelle écriture? Exode 12, Nombre 9, Nombre 9, 2 Chroniques chapitre 35, verset 13, Néhémie 8, 18, Lévitique 23. Si vous lisez ces livres, vous allez voir que
les 7 fêtes de l'Éternel faisaient partie des ordonnances que Dieu avait prescrites à son peuple. C'est-à-dire, le peuple devait mettre en application toutes ces lois que Dieu avait promulguées à Moïse. Donc, ces fêtes-là, les 7 fêtes de l'Éternel, dont on retrouve dans Lévitique chapitre 23, faisaient partie des ordonnances que Dieu avait données à Moïse. Alors, parmi ces 7 fêtes, n'oubliez pas, il y a 3 fêtes qui étaient associées aux dîmes. N'oubliez pas. Les ordonnances concernaient également l'observation du Shabbat. Les versets que je vous donne, vérifiez, vous allez voir que les Shabbats faisaient partie des ordonnances. Ézéchiel chapitre 20, versets 11 à 12. Troisième élément. Les ordonnances concernaient également l'adoration au temple. Lisez Ézéchiel chapitre 43, versets 11 à 18, Ézéchiel 44, 45. Les ordonnances concernaient également les sacrifices d'animaux. Ici, je vous donnerai les versets à la fin. Les ordonnances concernaient également les offrandes. Les ordonnances concernaient également la circoncision. Elles concernaient la pureté rituelle. Elles concernaient également les dîmes au pluriel. Les dîmes. Selon quelle écriture? Je vous donne tous les versets. Tout ce que j'ai dit ici, je vous donne les versets à la fin. Lisez Lévitique chapitre 5, verset 10. Lisez Lévitique chapitre 9 au verset 16. Lisez Nombre chapitre 15 verset 16, 24. Lisez également Nombre chapitre 2. Et à la fin, lisez Esdras chapitre 3 verset 4. Si vous lisez ces écritures, vous allez voir que les dîmes faisaient partie des ordonnances. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, ces ordonnances que j'ai citées là, toutes ces choses-là qui faisaient partie des ordonnances, ces ordonnances-là, ces commandements plutôt, ou la loi, si vous voulez la Torah, et ces ordonnances, j'avais dit qu'ils ont été effacés par le Seigneur Jésus-Christ par sa mort à la croix de Golgotha. Jésus-Christ en mourant à la croix de Golgotha, cher enfant de Dieu, il avait mis fin à la Torah, il avait mis fin à la Torah, quand je parle de la Torah, à toutes ces lois qui étaient associées à ces ordonnances, c'est-à-dire les lois sociales et les lois cérémonielles. Quelle est l'écriture qui me soutient à dire cela? C'est l'épître aux Éphésiens chapitre 2 versets 15 à 16. Je lis, la Bible dit, ayant anéanti. Le mot anéanti en grec veut dire il a rendu inefficace ou il a effacé. C'est ça ce qui veut dire ce mot anéanti. La Bible dit ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Est-ce que vous voyez cela? La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Quand on dit la loi des ordonnances dans ses prescriptions, c'est-à-dire les fêtes, les dîmes, les shabbats. Donc Jésus-Christ en mourant à la croix, il a anéanti, il a effacé toutes ces choses. Vous n'avez plus besoin de célébrer toutes ces fêtes. Vous n'avez plus besoin de payer ces dîmes. Vous n'avez plus besoin d'observer les shabbats. Vous n'avez plus besoin d'observer toutes ces choses-là. La Bible dit il a anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans ses prescriptions. Je peux m'arrêter même là. Et si vous prenez encore Colossiens 2,14, ici c'est clair, la Bible dit il a effacé l'acte. L'acte, c'est la loi. Quelle est cette loi? La loi cérémonielle. Il a effacé l'acte ou la loi cérémonielle dans les ordonnances. Donc ces ordonnances, comme je viens de dire, observation du Shabbat, observation des dîmes, observation des fêtes de l'Éternel, ainsi de suite. Circoncision. Vous comprenez? La Bible a dit, il a effacé l'acte ou la loi cérémonielle dans les ordonnances, les Shabbats, les dîmes, nous condamner, parce que c'était toute une condamnation pour le peuple. Le peuple ne pouvait pas être sauvé dans la dispensation de la loi parce que c'était pénible. Parce qu'il faut comprendre que ces 3 fêtes qui étaient liées aux dîmes, le peuple devait faire chaque année le pèlerinage à Jérusalem au temple. C'était souffrant, c'était pénible. Par exemple, vous êtes, par exemple, je prends un exemple comme j'avais dit l'autre fois ici, vous habitez Kinshasa, vous devez vous rendre par exemple à Matadi.
Maintenant, à ce temps-là, il n'y avait pas de moyens de transport. Les peuples devaient parcourir ces trajets à pied. C'était très compliqué, c'était pénible. C'était une sorte de condamnation pour ces peuples. Et n'oubliez pas, il y avait au moins 7 fêtes de l'Éternel qui étaient célébrées chaque année. Est-ce que vous voyez cela? C'était pénible. Est-ce que vous voyez cela? Les peuples étaient censés d'obéir à ces commandements, d'observer toutes ces lois, de le mettre en application tous les jours de sa vie. Mais Jésus-Christ, en mourant à la croix de Golgothe, la Bible dit, il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi cérémonielle. Il a mis fin. Tu es tombé dans les péchés, vous n'avez pas besoin d'amener un animal. Depuis le lieu où tu te retrouves, tu peux te repentir. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose à Dieu. Les sacrifices de Jésus déjà parlent mieux que tout autre sacrifice. Donc tout ce que toi tu peux faire, c'est de confesser tes péchés et demander pardon. C'est bon, c'est réglé. Jésus a effacé cette loi tout le temps d'amener un animal pour se repentir. Si vous êtes tombé dans les péchés, si vous commettez l'iniquité, vous devez chercher un animal. Si vous avez mis au monde un enfant mâle, le 8e jour, il faut les circoncire. La femme qui est dans ces périodes menstruelles n'avait pas droit d'entrer dans les temples jusqu'à ce qu'il va se libérer de son état de l'impureté. Une femme qui a mis au monde n'avait pas droit de se présenter au temple parce qu'aux yeux de Dieu, elle est considérée comme impure. Vous voyez, il y avait pas mal de condamnations dans la loi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces choses. Il n'y en a plus. La femme peut être dans ces périodes et il prie Dieu, il peut jeûner même. Et le Seigneur l'exaucera. Le Seigneur entendra ses prières. Vous voyez? Donc, il y avait beaucoup de choses dans la loi. Donc, c'était une sorte de condamnation pour ces peuples-là. Donc, aujourd'hui, si on nous renvoie dans la loi bien-aimée, personne ne sera sauvé. Et la dîme faisait partie de la loi. Il y a beaucoup de choses dans la loi. Pourquoi? Moi, je me pose toujours la question, pourquoi les serviteurs de Dieu, ils ont récupéré seulement la dîme? Récupérer aussi la circoncision. Récupérer ça. Récupérer aussi les sacrifices d'animaux qui étaient tout le temps réclamés dans la loi. Récupérer aussi ça. Et qui vous dit que la dîme était... La dîme, c'était l'argent. C'était de l'argent. La dîme n'était pas de l'argent. Donc Jésus a effacé toutes ces lois. Donc, la Bible dit qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. La Bible dit il l'a éliminé en le clouant à la croix. Nombre 10, 10. La Bible dit dans vos jours de fête, dans vos jours de fête, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lignes, vous sonnerez la trompette en offrant vos holocaustes, vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel. Ici, nous sommes dans Nombre 10, 10, dans la dispensation de la loi. Mais tout ce qui est dit ici, toutes ces fêtes, ces nouvelles lignes, regarde ce que Paul dit. Colossiens chapitre 2, verset 16, 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du bois ou du manger, ou au sujet d'une fête. D'une fête, ou au sujet d'une fête. C'est-à-dire au sujet de la Pâque, au sujet de la fête des pains sans levain, au sujet de la fête des prémices, au sujet de la fête des moissons, au sujet de la fête. C'est ça, d'une fête. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Même les fêtes qui étaient associées aux dîmes. Il dit, ou des Shabbats. Vous voyez, tout ça, ça faisait partie des ordonnances. Maintenant, l'apôtre Paul dit dans le verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que toutes ces choses, c'était des prophéties. Ça devait s'accomplir dans la vie d'un quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
C'était l'ombre des choses à venir. Et l'apôtre Paul dit quoi? Mais le corps est en Christ. L'accomplissement de toutes ces choses, c'est dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. La dîme qui était payée dans la loi, la dîme là, s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ. Cherchez comment tu peux expliquer Jésus-Christ aujourd'hui comme étant une dîme. Ne réclamez pas la dîme physiquement aux enfants de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, arrêtez ça. Si vous demandez, vous continuez à demander la dîme aux enfants de Dieu, respectez tout ce qui était associé à cette dîme. Ne prenez pas seulement la dîme parce que ça faisait partie de la loi. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas même une seule mention. Dans les épîtres où vous trouverez les apôtres réclamer la dîme aux enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, la dîme, quant à elle, comme je viens de dire, faisait partie de la loi cérémonielle et sociale. Donc Jésus nous a délivrés de ces lois. Donc par conséquent, elles ne peuvent plus être applicables sous la nouvelle alliance. Alors, la deuxième raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme sous la dispensation de la grâce, j'avais dit que, premièrement, j'avais expliqué la première sorte de la dîme, parce que nous en avons au moins 4. La première sorte de la dîme, d'après Deutéronome chapitre 14, versets 1 à 26, c'était la dîme qui revenait à la personne. Si vous lisez cet épître, ces livres, vous allez voir qu'il y a une dîme que la personne ne payait pas aux Lévites. La personne ne pouvait pas payer cette dîme-là, même à qui que ce soit. C'était la dîme qui revenait à la personne. C'était la dîme que la personne mangeait lui, la mangeait elle-même. J'avais demandé aux enfants de Dieu ici, si vous êtes dans une église où on vous demande tout le temps les dîmes, allez montrer ces versets, ces passages à votre pasteur. Dites, vous nous demandez la dîme, mais dites-nous ici, cette dîme ici, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces passages? La dîme qui revenait à la personne lui-même. J'avais dit ici que dans les choses de Dieu, il n'y a pas à mentir aux enfants de Dieu. Il n'y a pas les mensonges. Si vous commencez à mentir aux enfants de Dieu, vous n'êtes pas dans la vérité, eh bien, vous êtes un faux prophète. Il y avait 4 sortes de dîmes. Il y a une dîme qui revenait à la personne lui-même. Pourquoi bate ya angote? Bote ya ngope. Bino so bozo lia dîme. Bon bango, boye bisape moi na nzambe, so reçu salaire na yo. Lokwa to auto sécriti, longola 1/10. Liango yo na libota na okok sécriti o. Balo ba ape bon. C'est pour dire qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui connaissent la vérité, mais ils cachent cette vérité aux enfants de Dieu. Ils savent. Ils servent Dieu avec des motivations qui ne sont pas pires. Parce que vous êtes en train de demander la dîme aux enfants de Dieu. Que chaque mois, tout celui qui travaille ou tout celui qui fait quelque chose doit retirer 10% de son salaire de pouvoir venir donner comme 1/10 à l'église. C'est quelle base de l'écriture? C'est quel soubassement du verset biblique? Ezati, il n'y en a pas. Ça, c'est déjà la deuxième raison que je suis en train de nous montrer que, parce que la dîme qui est réclamée aujourd'hui dans nos églises, cette dîme-là, dans la Bible, on ne les retrouve pas. Je touche directement la deuxième mention. Ça, j'avais parlé, donc j'aurais du mal à lire cette écriture. La deuxième sorte de dîme, notez, une deuxième sorte de dîme. Je vais m'arrêter dans 30 minutes. Je vais m'arrêter. La deuxième sorte de dîme, c'était la dîme qui revenait aux Lévites. Maman Diane, suis-moi ici, très bien, maman. La dîme qui revenait aux Lévites. Bien-aimé David également. N'oubliez pas. Je suis dans Nombre, notez dans Nombre. Amen. Nombre chapitre 18, verset 20, 21,24. Je lis.
Nombre 18, verset 20, 21,24. Je lis. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Bien aimé, quand vous êtes en train de lire, il faut veiller. Vous voyez, quand je lis comme ça, si vous lisez comme ça, sans l'Esprit de Dieu, vous allez lire, vous finissez votre lecture, et puis vous ne comprenez rien. Je reprends la lecture, hein. J'attire votre attention. Si tu as la Bible vérifiée, vous allez comprendre la raison pour laquelle le Seigneur avait demandé au peuple de récupérer 10% de leurs produits, de pouvoir donner ça comme un salaire aux Lévites. Vous allez comprendre le pourquoi. Regarde, je reprends la lecture. Lisez avec l'Esprit. Regarde, l'Éternel dit à Aaron. Qui était Aaron? Les souverains sacrificateurs. Il dit, tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Nalinga lea boy. Nzambe ebisi Aaron boy. Pour makambo tangu nzambe alobango Israël akotaki nanu kanate. Il faut boter le contexte, c'est très important. Nzambe alobango apesa ba loi oyo wana ba otamla na nzela nzambe ebi déjà ba récupérer pays, ba kota. Siko le Seigneur était en train déjà de poser les jalons à expliquer bango ndeni makambo ozala so bokoti. Abina Aaron qui était le souverain sacrificateur à ce temps-là. Abina eboy. Namboko boko ta Kana yo orozwa mabele to rozwe logoti. Orozwa territoire te, orozwa mabele te. Abi, tu ne posséderas rien dans leur pays. Orozwe lokote mabele te. Pona ninzamba lobawa okozwa et lokote orozwa mabele te. Il faut comprendre que à cette époque-là, les richesses si vous voulez, les richesses de tout ce qui était comme richesse provenait de la terre. Vos unions sont batu bazala qui n'ango à l'époque et baneko uta na mabele. Donc si quelqu'un est riche à ce temps-là, et ça qui mingi c'est que aza na babilanga moi mingi, aza na biloko ebele na babilanga. Ma richesse bana uta na mabele na ba produits agricoles. Après, oko baksa moi mukie ba berger pe bato bazaki na moi ba nyama. Ba richesse ezaki na biloko wana. Siko pour ozala na mabe olona bilanga, il faut zana mabele. Si ozala mabele to olona te. Même pour ozala na babibwele, il faut zana moins espace. Donc zana ba moyen resoma moi mabele, ya ozoma terre. Siko ba oyebisa Aaron boy, Aaron azalaki nani? Azalaki Lévi. Ba yebisi boy, ndebo okota wana yo mabele zati. En d'autres termes, orosala bilanga te, wana musala musoko sala te. Na yebite ba mama bande unanga so boyo kanga. C'est ça ce qui ça veut dire. Donc ozana musala musuto ko so mabele te. Ozana par mon côté, donc ozana eloko te. Sikoyo nzamba lo Bible, Dieu dit ceci. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Bon, mon imam nzamba lobi. Abi loko ozana part, abi nganzambe mnozo en charge. Ngam naza part na yo. Do yo talelanga. Ah, ça la nzambe mzuba mena sabana nzambe le boyo pesa mabani te ngo bamba misana mnezo ka tika ko lakela bana batu. Soki nzambe mutabenga talela nzambe. Talela nzambe. Soki moto pelite pa ina yo ozwa kote ana kanda nyoso. O benga ngo kanda e santo. O menanse bana nzambe na parole papa. Nzambe mutabenga talela ye. Kotia likia na yote na mabenga ya bato. Ou soit toke luka musala. Dieu dit à Aaron, c'est moi qui suis ta part au milieu des enfants d'Israël. Verset 21. Il dit, je donne comme possession au fils de Lévi. Awa siko nzamba kotisi bana nyonso Lévi. N'oubliez pas ici, je vous parlerai un tout petit peu de la descendance de cet homme. C'est par là que vous allez savoir, vous allez avoir connaissance. Moïse et Aaron
sont sortis où? Dans quelle lignée? Vous comprenez? Et vous allez comprendre, vous aurez suffisamment la connaissance quand on parle de Lévi, de ses papas qui étaient Lévi et de sa descendance. Je vous parlerai un tout petit peu de cette histoire. C'est vraiment important pour votre connaissance. Il dit, je donne comme possession au Lévi, au Lévi, au fils de Lévi, toute dîme en Israël. Omoni para nzambe yangwana. Abi possession ngana pesi bango. Ezali 10% na misala nyonso oba na Israël bakosala babilanga. Oya alona kabilanga, oya sala ka misala bibwele. Na biloko na ye wana. C'est-à-dire abana kolongola 10% andorope sabino par na bino yangwana. Suivez bien. Nous expliqué raison nini n'attend autocopé sa dîme. Quelles sont les raisons que dans cette dispensation on ne peut plus payer la dîme? Ici je touche la deuxième raison. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services. L'anda bien, pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Le Seigneur dit ceci. Na pesi bango dîme yana pona nini. Le Seigneur explique pour bien aimé la nanga bien pardon bandeko nanga. Bola nanga bien. Nzamba soko expliquer raison ni na instituer dîme. Raison ni na lobby que faut pas longola ka pour dîme ça 10%. Ba so ka 10% na babiloko na ba pesa rabino. Le Seigneur lui-même explique la raison. Il dit pour les services qu'ils font dans la tente d'assignation, c'est-à-dire na temps plein. Pour na musalo ba osala. En d'autres termes, dit mes alaki loko la taxe, topé impôt au Israël il faut fouta et pas ya ba lévite pour na musalo basala rapport na nzambe. Mais retenez ici je vous explique déjà que ba lévite basalaki kana musala morte ba na osala nzambe. Na kata ba lévite bazalaki na ba magistrat, ezalaki na ba magistrat, ezalaki na ba juge, ezalaki na ba policier. Donc c'est-à-dire ba lévite bazalaki lokola lelo tokobenga bango batu ya fonction publique. Ndenge tozake pa na biso bato basalaka musala ya l'état. Parce que quand vous lisez l'histoire des magistrats dans l'Ancien Testament, c'était des lévites. Quand vous lisez l'histoire des juges dans l'Ancien Testament, c'était des lévites. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Moussala wana tout ce travail-là qu'ils accomplissaient, ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de moyens de vivre et ils ne pouvaient rien réclamer au peuple. Excepté la dîme, les 10% que Dieu avait recommandé au peuple de pouvoir les payer. Donc, dîme ezala ki lokola li fouti, topé taxe, topé impôt, oyo Israël, il faut apesa yango na ba lévite pour na misala onyo son atangi oyo. Que ce soit musala ya enseignement na temple, ya magistrat, ya juge, ya policier, ya police, pour tout ce travail-là. Vous comprenez? C'était pour ça. Je lis le verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes au pluriel, les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Vous voyez la raison pour laquelle Dieu avait institué la dîme, parce que les Lévites n'avaient pas de possession de terre, parce que les richesses à cette époque-là provenaient de la terre. Si vous voulez avoir un travail, il faut être un cultivateur. Il n'y avait pas d'autre travail. Soit tu es un berger, soit tu es un cultivateur. C'était le travail qui était à l'époque. Mais pour être un cultivateur, il faut posséder une terre. Donc si vous n'avez pas une terre, eh bien, vous n'allez pas s'aimer. Si vous n'avez pas une terre, eh bien, vous n'allez pas aussi être un berger. Parce que si vous achetez les bêtes, vous allez les mettre où? Parce que vous n'avez pas de terre. Les Lévites ne possédaient pas de terre. Dieu avait dit à Moïse, ils n'auront point de terre. C'est moi qui ai leur possession. C'est moi qui ai leur part. Et c'est pour cette raison que Dieu a dit, vous les enfants d'Israël, retenez ici, j'explique une chose.
Jacob avait 12 fils. Donc retenez les 12 fils de Jacob. C'est ça ce qui a fait aujourd'hui, ou qui a composé les 12 tribus d'Israël. Donc c'est-à-dire parmi les 12 tribus d'Israël, parce que Lévi fait partie d'une tribu. C'est-à-dire Dieu avait récupéré une tribu, il dit, vous les Lévites, parmi les 12 tribus, vous n'aurez pas de possession de terre. C'est moi qui ai votre part. Vous allez me servir. Mais le reste des tribus, les 11 tribus, et ils travaillaient. Maintenant, les 11 tribus-là devaient travailler et retirer dans leurs produits agricoles les 10% et de pouvoir quoi? Donner ça comme un salaire aux Lévites pour le travail que les Lévites accomplissaient au sein de la nation d'Israël. Et le travail là, c'est ça ce que je vous ai dit. C'était l'enseignement de la parole. C'était le magistrat. Il y avait des magistrats, il y avait des juges, il y avait des policiers, ainsi de suite. Pour tout ce travail là, Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël de pouvoir leur donner un salaire qui était les 10% de leurs produits agricoles. Mais maintenant, la dîme là était payée quand? Ça, c'est encore une question. Le peuple devait la payer tous les jours. Est-ce qu'on récolte le produit dans les champs tous les jours? Quand on sème, on va récolter directement? Non. Dieu avait tenu aussi compte des saisons. Il sait que quand le peuple va s'aimer, il y a un temps où le peuple va récolter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un temps où le peuple doit retirer ses 10% et remettre cela aux mains des Lévites. Maintenant, à quel moment les Israélites devaient payer cette dîme aux Lévites? Lisons. Parce que ça, c'est important. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour dire que les dîmes que les pasteurs réclament chaque mois aux enfants de Dieu, cette dîme-là ne se retrouve pas dans la Bible. Ne se retrouve pas. Parce que les enfants d'Israël ne payaient pas la dîme tous les jours. Non. Il y avait un temps que Dieu avait prévu que l'Israël devait payer la dîme aux Lévites. C'est ça ce qu'on lit. Deutéronome chapitre 26, verset 12. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. C'était quand? À la 3e année. C'était la dîme de 3 ans. Vous pouvez lire également Deutéronome 14, 27 à 28. C'était la dîme de 3 ans. Après 3 ans, l'Israël devait payer 10% aux Lévites. Après 3 ans. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. La dîme qui revenait à la personne, c'était la dîme d'une année. Mais la dîme qui revenait aux Lévites, c'était la dîme de 3 ans. Si vous posez-vous la question, la dîme que certains serviteurs de Dieu demandent aujourd'hui chaque mois, ils ont pris ça où? Parce que tout ce qui ne se justifie pas dans les Écritures, c'est une fausseté. Ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Et la Bible nous explique pourquoi Dieu avait demandé, avait institué la dîme. Parce que les Lévites n'avaient pas de portion de terre. Parce que la richesse provenait de la terre. Ils n'avaient pas le travail. La raison pour laquelle, pour que ces hommes de Dieu continuent à servir le Seigneur, pour qu'ils vivent et leur famille, le Seigneur avait donné aux Lévites comme salaire la dîme. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu riches. Nous avons des hommes de Dieu qui travaillent. Pourquoi réclameront-ils encore la dîme aux enfants de Dieu? Chers enfants de Dieu, vous savez, quand je réalise certaines choses, ça fait très mal. Pourquoi il faut bapia ba Lévite dîme? Pour bana musalate. Basala ki na eloko roliate. Pour ba vivre na mabota na bango nzamba lobi bozwa ka dîme. Siko basana nzambo lelo ba osala.
Parce qu'aujourd'hui, l'ouvrier mérite son salaire. Papa, vous avez mis un malam. Ou on a mbongo bilola taka bien, vous avez makamu tout kitoko. Bandi miana kutu msusu yozo senga bambongo ba ko pesa yo un dixième, baza malheureux, baza pauvre. Vous savez, c'est pour cela que Dieu a dit aux pharisiens et aux scribes, je suis dans Matthieu 23, il dit vous serez sévèrement jugés parce que vous dévorez la veuve. Vous êtes en train de faire l'apparence de longues prières. Tu as déjà une vie, toi, serviteur de Dieu. Tu as la facilité de trouver 50-100 $. Mais la maman là que tu es en train de demander la dîme, pourquoi elle doit te payer la dîme? Pourquoi? Parce que tu souffres. Ici, la Bible nous explique la raison pour laquelle Israël devait payer la dîme aux Lévites. Parce que les Lévites n'avaient pas de quoi manger. Les Lévites n'avaient pas de portions de terre, n'avaient pas de moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est pour cette raison Dieu a dit, vous devez leur payer la dîme pour qu'ils vivent. Mais toi, tu as déjà une vie. Pourquoi réclames-tu encore la dîme aux enfants de Dieu? Pourquoi? Ba maman na ebite so bozo okanga. Na ebite so bozo comprendre makambo. Botanga nombre na utopé sabino a. Botanga nombre. Je dis lisez nombre. Nombre 18, 20 à 21,24. Dieu explique la raison pour laquelle il a institué la dîme. Il demande au peuple de payer la dîme aux Lévites. Bazaki na musate. En d'autres termes, si les Lévites avaient des portions de terre, ne dîme au bébé tamati. Je ne sais pas si vous comprenez. Si les Lévites avaient un travail à faire, s'ils avaient des portions de terre, Dieu ne pouvait pas dire au peuple de leur donner la dîme. Parce que vous avez un travail. Vous travaillez. Donc servez le Seigneur. Et puis vous avez déjà des moyens. Vous avez déjà les moyens pour vivre. Eh bien, donc, c'est bon. C'est bon. Dieu ne pouvait pas instituer la dîme. Mais la raison pour laquelle Dieu a institué la dîme, parce que les Lévites n'avaient pas de portions de terre. Donc, bon, 10% de biloko na mebo pesa bango pour bazwa ko vivre. Si ko bino mongo bomituna, posez-vous la question. Les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui ont de bons travails, qui sont riches, il y a certains qui sont millionnaires, mais continuent à réclamer la dîme aux enfants de Dieu, aux gens même qui n'ont rien, qui sont même pauvres. Une maman qui vend peut-être les arachides. Cette maman-là, dans sa petite bénéfice, doit retirer encore 10% et les remettre à cet homme qui est riche. Bien, mais vous voyez que comment les gens sont méchants. Comment les gens sont méchants. Il a déjà une vie plus que cette maman. C'est triste que Dieu nous sauve. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Tu regardes comment les serviteurs de Dieu est habillé. Tu regardes, voilà. Il a une vie meilleure, plus que certaines personnes. Mais il demande la dîme aux pauvres. Ces gens-là seront sévèrement jugés. Donc, les Lévites faisaient pas mal de travail. Il y avait des enseignants. Si vous voulez les Écritures, je vous donne en passant vite fait. Si vous lisez par exemple Néhémie, chapitre 8, versets 7 à 8, il y en a beaucoup de passages, mais je vous donne 1, 2, 3 versets. Là, vous verrez que les Lévites servaient Dieu aussi dans l'enseignement. C'est pour ce travail que Dieu avait dit de leur donner la dîme, parce qu'ils travaillaient dans l'enseignement. Ils parcouraient, des fois, si vous lisez des Chroniques 17, 7, 9, ils n'enseignaient pas des fois sur place. Les Lévites devaient faire la ronde de la ville. Par exemple, la ville de Judée. Ils font la ronde de la ville pour aller enseigner la parole de Dieu. C'était vraiment un travail. Ils n'enseignaient pas seulement dans les temples. Vous voyez, ils allaient de ville en ville pour enseigner la parole. Lisez 2 Chroniques chapitre 17, versets 7 à 9. La raison pour laquelle, pour ce travail-là, Dieu leur avait dit, il faut les payer, il faut leur donner un salaire de 10%. Les Lévites étaient également des juges.
Deutéronome 17, 8, 9. Si vous lisez l'histoire des juges, comme je viens de dire, c'était des Lévites. Pour ce travail-là, pour juger, Israël, parce que il faut qu'il y ait des gens, des juges, tout ça. Et parmi les Lévites, Dieu avait établi des juges. Les juges-là étaient payés et leur salaire, c'était la dîme. Est-ce que vous voyez ça? Si le pasteur Nabino, est-ce qu'il y a un juge à un tribunal? Parce que les Lévites juge bazalaki. Il y avait des juges parmi les Lévites. Et ils étaient payés dans la dîme. C'est-à-dire la dîme que Dieu avait demandé, c'était leur salaire. Lisez Deutéronome 17, 8, 9. Lisez également Deutéronome 19, 17. Tous ces passages-là, vous allez voir, les Lévites étaient des juges. Les Lévites étaient aussi des magistrats. Des Chroniques, chapitre 19, 8, 9, 11. Lisez tous ces passages. Et leur salaire, c'était quoi? La dîme. Vous voyez, je suis allé là-bas pour vous montrer le travail que les Lévites faisaient et la raison pour laquelle Dieu avait institué la dîme. Donc, les pasteurs aujourd'hui, nos pasteurs là qui réclament les dîmes, peut-être il est seulement enseignant. Il n'est même pas juge. Il n'est même pas magistrat. Il est rien. Mais toi tu demandes la dîme, papa. Toi tu te compares aux Lévites. Tu connais le travail que les Lévites exerçaient en Israël. Les Lévites n'étaient pas seulement des enseignants de la parole. Les Lévites étaient aussi des juges en Israël. Étaient aussi des magistrats. Ils faisaient beaucoup en Israël. La raison pour laquelle Dieu leur avait donné comme salaire la dîme. Mais toi, tu es peut-être un enseignant et puis tu as un travail. Donc, je crois que mon temps est épuisé, je dois m'arrêter. Troisième et quatrième type de dîme, j'en parlerai le samedi. Donc vous voyez, chers enfants de Dieu, la raison pour laquelle Dieu avait institué la dîme. C'était comme un salaire, le salaire des Lévites. C'était leur salaire. Pourquoi? Parce que les Lévites n'avaient pas de portion de terre. N'avaient pas de quoi pour subvenir à leurs besoins. Voilà pourquoi Dieu leur avait donné la dîme comme un salaire, comme leur salaire, pour les services qu'ils accomplissaient au sein de la nation d'Israël. Et les services là n'étaient pas seulement l'enseignement, mais c'est tout ce que je viens de vous dire là. Vous voyez? Donc un serviteur d'aujourd'hui ne peut pas se comparer à un Lévite. Jamais. Jamais. Parce que si tu te compares à un Lévite, bon, toi tu es Lévite, mais tu es Lévite dans quelle fonction? Tu es magistrat? Tu es juge? Tu es policier? Tu es qui? Est-ce que vous voyez? Parmi les Lévites, il y avait toutes ces catégories. Et leur salaire, c'était la dîme. Donc, si nous prenons les contextes sur lesquels Dieu avait institué la dîme au sein de la nation d'Israël, nous les ramenons aujourd'hui, ça ne tiendra pas. Et aussi Mbate Bandeko. Parce que Photo Louka, bon, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Où sont les magistrats? Où sont les juges? Où sont les policiers? Parce qu'il faut respecter les Écritures. Respectons les Écritures. Tels que les Lévites exerçaient ce travail à ce temps-là. Maintenant, respectons les Écritures dans notre temps et réclamons la dîme. Et puis cette dîme doit être payée après 3 ans, comme on a lu ici. Parce qu'il faut respecter la lettre. Vous voyez? Si vous posez-vous la question, la dîme que les pasteurs réclament chaque mois, ils ont pris ça où? Parce que dîme à Lévite, ils ont dîme à 3 ans. La dîme que les hommes de Dieu réclament chaque mois, ils ont pris ça où? Je vous donnerai les Écritures, je vous parlerai plutôt d'une histoire. Vous allez voir d'où cela vient. Cette dîme-là que les hommes de Dieu réclament en argent, et puis chaque fin du mois. Donc ça, c'est la deuxième raison que j'ai évoquée, que dans cette dispensation,
les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui travaillent, qui ont des bons boulots, et ils ne travaillent même pas à temps plein. Parce qu'il y a des collaborateurs, tout ça. Donc, ils n'ont pas à demander la dîme aux chrétiens parce qu'il n'y a aucune écriture qui leur soutient pour pouvoir se comporter de cette manière. Donc, voilà, comme je nous ai montré ici, donc aujourd'hui, la dîme n'est plus d'actualité pour toutes ces raisons-là que j'ai évoquées. Nous allons prier. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de pouvoir me faire parvenir via un texto. Maman Adrienne, Dieu te bénisse parce que vous posez souvent des questions et ça c'est bien. C'est comme ça. Si vous avez une question, donc vous m'envoyez un voice ou un texte et puis voilà. On va vous donner peut-être certains détails que vous n'avez pas bien saisis ici. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier. Disons merci à Jésus pour le temps que nous venons de passer. Remercions le Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia. Prions. Alléluia. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi pendant les sorts, toutes les attaques sataniques, démoniaques, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous recommandons, Seigneur. Reste, Seigneur, de jours, reste, Seigneur, de mois pour finir cette année. Yahweh, que tes enfants puissent vivre dans ta grâce, que tes enfants puissent nous parler, Seigneur, contre les accidents, les attaques, contre toute flèche enflammée de ténèbres, qui soit invisible, touchable. Seigneur, protège tes enfants. Sur la prière du Très-Haut, répondons. Nous sommes oh Dieu puissant, unité qui tes anges captent toute unité. Ton nom les arrache contre les dangers. Seigneur, nous sommes à nos côtés, tu ne peux pas qu'on ne se pas à d'un père. Ne permets pas, Seigneur, à tes enfants. Sois notre protecteur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur.